Pour le menu service du bar d'application contient des options. Pour compacter les données, cette fenêtre vous propose d'effectuer le compactage de la base de données ouverte et que le résultat soit une autre base de données dans un autre endroit. Ici, c'est la base de données à compacter. Vous pouvez choisir n'importe quelle base à partir de ce bouton Parcourir. Ce deuxième champ, associé à la base de données Destination. Et cette case à cocher permet de garder une copie de la base de données avant de procéder au compactage. Et maintenant, on va compacter. Et voici le compactage effectué avec succès. Bien sûr, le programme se fait. On va l'ouvrir à nouveau. Il y a aussi l'option Réparer une base de données. Les situations qui nécessitent de repérer une base de données sont rares. C'est généralement lorsque vous tentez d'ouvrir une base de données et celle-ci ne s'ouvre pas. C'est pour cela, la première chose à faire, c'est de garder une copie de votre fichier et d'utiliser cette option. Puis on clique sur Réparer. Et voici, l'opération de réparation s'effectue avec succès. On passe à une autre option, c'est de mettre à jour une base de données. Ce service permet de mettre à jour une ancienne base de données. Ceci peut être nécessaire à la suite d'une mise à jour du logiciel. Ici, on choisit la base de données, par exemple Al-Hasib. Il y a aussi deux choix, soit la mise à jour rapide, soit la mise à jour lente. Ce bouton Option permet d'effectuer la mise à jour à partir d'un modèle. On choisit le modèle à partir d'ici. Et on effectue la mise à jour. Voici, la mise à jour s'effectue avec succès. Quelques recommandations à dire. D'abord, vous évitez cette opération sur une base de données qui est ouverte par un autre utilisateur sur le réseau ou dans une autre session sur votre poste. Faire une copie des fichiers de la base de données avant d'effectuer cette opération. Et on ferme la fenêtre. Pour l'option Mettre à jour liste de base de données, c'est la même opération précédente, mais cette fois, la mise à jour de plusieurs bases de données. À partir de ce bouton, on choisit les bases de données, par exemple C2, confirmer avec OK. Voici, ils sont rajoutés ici, dans cet endroit. On coche ces petites cases. Pour ces deux cases, on a déjà vu dans la fenêtre précédente, c'est-à-dire la mise à jour à partir d'un modèle et garder une copie de chaque base. Et enfin, on va effectuer l'opération à partir d'ici. Et voici, il est terminé, effectué avec succès. On passe maintenant à l'option Sauvegarder. Voici la fenêtre de sauvegarde. Ici, si une base de données est ouverte, le service de sauvegarde vous propose de la sauvegarder. Ce bouton sert à proposer à l'utilisateur de choisir une liste de fichiers indépendants. À partir de ce bouton, on choisit une base et voici les ajoutés. Ici, c'est le chemin de destination. Vous pouvez aussi ouvrir un modèle et de l'enregistrer. Et maintenant, vous pouvez les sauvegarder. L'opération de sauvegarde prend quelques secondes.
Et voici, le sauvegarde s'effectue avec succès. Il y a aussi l'option Restaurer. La restauration s'effectue à l'aide de services de sauvegarde intégrés dans le logiciel. Ici, on va choisir le chemin source et en bas, le chemin destination. Et on va effectuer l'opération de restauration. Aussi, elle prend quelques secondes. Et voici, il est terminé avec succès. Pour l'option Transfert d'un jeu des écritures, cette fenêtre s'affiche ici pour sélectionner les jeux des écritures. À droite, il y a deux choix, soit d'effectuer le transfert dans le même exercice, soit vers un fichier texte. On va l'effectuer dans le même exercice, on va les transférer vers le journal B20, gestion des ressources, et on effectue le transfert à partir de cette flèche. Et voici, il est effectué avec succès. Et on ferme la fenêtre. Al-Hasib vous permet aussi d'importer les données d'un autre dossier à partir de cette option. Cette importation nécessite de spécifier la base de données source à partir d'ici, spécifier les données telles que le plan comptable, les journaux auxiliaires, etc. Ici, on peut importer les écritures comptables, ces deux champs pour saisir la période des écritures à importer. En bas de la fenêtre, on trouve Journal, destination des écritures. Vous pouvez choisir le même journal de départ, bien sûr. Ici, une option pour régler les options de conflit. Et vous importez à partir de ce bouton. Après, il y a l'importation des écritures d'Al-Mudabbir. Al-Mudabbir est un logiciel commercial intégré. Cette fenêtre s'affiche. Dans la première partie de la fenêtre, il y a deux choix. Préparer d'abord l'import ou l'import déjà préparé par Al-Mudabbir. La deuxième partie, la sélection des écritures à importer. Ici, on saisit la période de l'importation et enfin, on précise le journal auxiliaire destination. Et on effectue l'opération d'import à partir de ce bouton. Et on ferme la fenêtre. On passe à l'option Importer les écritures à partir d'un fichier texte. Ici, le champ pour choisir le fichier texte, par exemple celui-ci. Ici, c'est l'endroit où le contenu de ce fichier s'affiche. Après, on choisit le journal de destination et on effectue l'importation à partir de ce bouton. Et on ferme la fenêtre. On passe à une autre option, est simple, il permet d'afficher la calculatrice du logiciel. Il y a aussi option qui affiche la calculatrice de Windows et option qui affiche la calendrier. On passe maintenant à une autre option qui s'appelle Options. Beaucoup de réglages peuvent être programmés et sauvegardés en vue d'être exécutés automatiquement. Cette fenêtre contient 4 feuilles. La première, Démarrage, permet de charger automatiquement une base de données. Contient 3 choix. Le premier, c'est de charger automatiquement une base de données. Ici, c'est le nom et chemin complet de la base de données qui sera chargée automatiquement à chaque démarrage du logiciel. Après, il afficher la fenêtre de choix d'une base de données ou ne charger aucune base de données. La deuxième, ouverture d'une base, permet d'effectuer automatiquement le compactage. Ici, c'est le nom de répertoire dont le contenu sera affiché par défaut si vous appelez l'option Ouvrir une base de données. Si vous cochez cette case, permet d'activer le compactage automatique d'une base de données lors de son ouverture.
Vous pouvez aussi exécuter automatiquement l'option menu, utiliser les couleurs de la base donnée ouverte ou utiliser une monnaie spécifique. La troisième feuille pour modifier l'image de l'arrière-plan. Vous pouvez le modifier à partir de ces flèches. Il y a des images derrière. Et pour la quatrième feuille, c'est pour d'autres réglages, par exemple, utiliser un autre langue, personnaliser des requêtes, etc. Et on ferme cette feuille. Pour la dernière option, annotation diverses, vous permet d'avoir un bloc de notes sur votre écran Al-Hasib. Vous pouvez noter tout le brouillon des phrases, etc. Par exemple, le rapport. Ici. Puis, vous pouvez enregistrer ces notes dans un fichier texte ou l'enregistre dans le dossier en cours d'utilisation. Et on ferme la fenêtre.